Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on a connu une semaine historique pour le Bitcoin puisque ça y est, les ETF Bitcoin Spot ont été approuvés par la SEC. Et ce n'est pas une donnée à prendre à la légère puisque ça va avoir un impact considérable sur le prix des cryptos dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire même les prochaines années. Et je ne parle pas que du Bitcoin, je parle bien de toutes les cryptos et vous allez très vite comprendre pourquoi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des ETF, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, on va aller voir à quoi il faut s'attendre pour la suite, mais aussi on ira voir en fin de vidéo quelques altcoins très importants à connaître, surtout en ce moment. Si vous avez suivi ce qui s'est passé cette semaine, c'est parti un petit peu dans tous les sens, puisqu'on a eu une fake news sur l'approbation des ETF mardi dernier avec ce tweet sur le compte officiel de la SEC, et à la suite de quoi le marché a bien bougé à la hausse et à la baisse. Donc c'était un petit peu ce à quoi on s'attendait. Il y a eu énormément de monde qui se sont fait liquider, il y a eu un gros ménage qui a été fait, mais finalement ce tweet n'était pas un vrai tweet, puisque le compte de la SEC s'était simplement fait hacker. Et puis ensuite, mercredi, on a eu la nouvelle officielle de l'approbation, et pour le coup, il ne s'est presque rien passé pour le Bitcoin. Et en fait, j'ai une théorie par rapport à ça, et je me dis qu'il est possible que cette fake news ait été sortie trop tôt pour un petit peu diluer les potentielles fluctuations du marché et mettre le doute dans la tête des investisseurs pour justement qu'on n'ait pas d'énormes variations. Ce n'est bien évidemment qu'une théorie basée sur pas grand chose, donc vous en faites ce que vous voulez. Pour le coup, la fake news a bien fait plus de bruit que la vraie nouvelle en elle-même. Donc finalement, c'est une plus ou moins bonne pub pour les cryptos puisque ça montre que le marché n'est pas si volatile que ce que les gens peuvent croire. Alors oui, le marché des cryptos est un des marchés les plus volatiles, mais ça tend à se stabiliser. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose de ne pas avoir eu tant de volatilité que ça au moment de la réelle approbation. Et petit bonus, c'est le vote de Gary Gensler qui a permis de faire approuver les ETF à 3 voix contre 2. Donc pour le coup, là aussi c'est très fort. Bien entendu, il a fait un très long communiqué officiel suite à ça dans lequel il affirme encore sa position contre les cryptos. Donc bon, vous voyez qu'il est encore ancré sur ses positions par rapport au Bitcoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas un, mais bien 11 ETF qui ont été approuvés en même temps, et les gens ont pu commencer à investir sur ces ETF dès le lendemain de l'approbation. Donc maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a ouvert les portes à un énorme changement sur la façon d'investir dans les crypto-monnaies, et notamment d'investir sur le Bitcoin. Il y a énormément de liquidités qui vont entrer dans cet écosystème, et ça peut vraiment être magique sur 2024. Je vous disais tout à l'heure que lors de l'approbation des ETF Bitcoin Spot, le Bitcoin n'avait pas vraiment bougé, mais contre toute attente, c'est Ether qui a bien performé et qui a fait une belle poussée à la hausse de, si on le mesure, un peu plus de 20%. Et en fait, je vous en parlais dans ma vidéo de mercredi dernier, et je vous disais que justement les gens savaient que les ETF seraient approuvés, et donc en fait ils se sont jetés sur Ether, puisque si les ETF Bitcoin sont approuvés, pourquoi pas avoir un ETF ETH d'approuvé? Donc finalement, les gens ont acheté avec une longueur d'avance, et c'est exactement ce que je vous disais mercredi. Donc de mon côté, j'étais pas vraiment étonné de voir Ether surperformer le marché comme il l'a fait ces derniers jours, puisque là aussi ça annonce de très belles choses pour cette crypto. Maintenant, toutes les plus grosses institutions vont faire de la pub pour les ETF et de plus en plus de personnes vont pouvoir investir dedans, ce qui va amener énormément de liquidités. Si je ne dis pas de bêtises, et corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais pour proposer des ETF Bitcoin, ils doivent détenir autant que ce qu'ils proposent à leurs clients. Donc quand on y réfléchit, ils vont devoir acheter en masse et progressivement pour continuer de proposer cette offre. Et avec le mal qu'ils ont eu pour faire approuver, je ne pense pas qu'ils abandonnent l'idée sitôt. Surtout qu'en plus ils arrivent au bon moment, on est aux portes de la plus belle phase du marché, et vraiment je pense que beaucoup de personnes vont faire énormément d'argent dans cet écosystème. Par contre, seul petit point noir par rapport à ça, c'est que la société Vanguard, qui est un gestionnaire d'actifs comme BlackRock, a refusé que ses clients achètent des ETF, donc pour l'instant c'est pas terrible, mais peut-être qu'ils changeront d'avis dans les prochains temps, donc à suivre. Surtout qu'en plus, il y a un boycott qui est en train de se mettre en place contre Vanguard, donc à voir ce que ça va donner. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo de mercredi, je vous parlais de All Season. Et quand on regarde ce graphique, on voit qu'on se rapproche de plus en plus de cette zone de Altcoin Season. Et finalement, ça se passe un petit peu toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on a d'abord le Bitcoin qui prend toute la liquidité, ensuite c'est au tour d'Ether, un petit peu comme ce qui est en train de se passer en ce moment, et ensuite toutes les liquidités basculent petit à petit sur les altcoins, et c'est ce qui nous donne une All Season. Alors attention, je ne dis pas qu'on va avoir une All Season comme en période de bull run où tous les altcoins prennent d'énormes pourcentages, je dis juste que maintenant c'est au tour des altcoins d'en profiter, donc ça ne m'étonnerait pas de voir une dominance des altcoins dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Surtout qu'en plus, quand on regarde le graphique, en tout cas la courbe d'évolution du Total 3, donc le Total 3
c'est donc la capitalisation boursière de toutes les cryptos, sauf Bitcoin et Ether. Et en fait, ce qui est très important à voir, c'est que depuis pas mal de temps, on était dans une espèce de range latéral qui guidait le prix. Et en fait, on en est sorti il n'y a pas si longtemps. Et vous voyez, le plus important, c'est qu'on a réussi à venir rebondir dessus. Vous voyez, ici, on en est sorti, on est venu retester et on est reparti à la hausse. Et généralement, quand on a un mouvement comme celui-ci, c'est très positif et on a un rebond qui se poursuit. Donc si ça continue dans ce sens-là, on aura notre alt season qui pourra potentiellement être validé. Maintenant, juste avant de parler de Bitcoin et pour faire un petit peu le lien avec ce que je vous disais sur la alt season, je voulais vous montrer le graphique de la dominance du Bitcoin, puisque vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mercredi dernier, je vous disais que potentiellement la dominance du Bitcoin pouvait continuer d'évoluer à la hausse jusqu'à aller chercher le haut de canal. Et finalement, bon, c'est pas ce qui s'est passé, on a eu une dégringolade de la dominance du Bitcoin pour aller quasiment rechercher le bas de canal. Vous voyez, actuellement, on n'est pas loin de se faire supporter par ce bas de canal. Donc selon moi, c'est à surveiller de très près. Et si la dominance casse à la baisse le canal haussier, alors on pourra vraiment valider le fait qu'on soit rentré en alt season. Maintenant, si on va voir rapidement la courbe d'évolution du Bitcoin, là, il y a quelque chose qui est très intéressant à regarder. C'est que vous voyez, hier, la chandelle journalière d'hier, est venu casser à la hausse le canal haussier, et je vous ai dit sur mon canal Telegram que c'était une bonne nouvelle, mais qu'il fallait attendre la clôture de la chandelle journalière pour voir si on n'a pas fait un fake out. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait un fake out un petit peu comme ce qui s'est passé ici, mais sur un intervalle de temps plus faible, puisque vous voyez, la chandelle a complètement baissé. On a eu un tout petit corps de chandelle avec d'énormes mèches à la hausse et à la baisse. Et donc aujourd'hui, donc le jour après le lancement des ETF, on a eu une grosse chandelle rouge, et si on la mesure, on est depuis le début à 5% de baisse. Donc moi de mon côté, je ne m'affole pas. On est toujours dans ce canal haussier, on est actuellement sur le niveau de support qui était anciennement ligne de résistance autour de 44 300, 44 400. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais tracé un triangle en jaune juste ici, entre cette ligne de tendance haussière en blanc et cette ligne de résistance en bleu. Et maintenant, on a un niveau de support. Donc il faut voir comment va se clôturer la chandelle d'aujourd'hui. Et si on voit un Bitcoin qui continue de chuter et qui passe en dessous de son canal, et qui clôture même en dessous de son canal, alors il faudra vraiment être prudent, puisqu'on pourrait potentiellement continuer de dégringoler petit à petit, comme je vous le disais mercredi, jusqu'à aller chercher du support, soit autour de 40 000 $, soit autour de 38 000 $. Maintenant, autre scénario, si on clôture dans le canal et qu'on arrive avec de la force acheteuse à repartir un petit peu à la hausse, alors là ce sera très bon signe et on continuera à évoluer dans ce canal haussier, donc il n'y aura pas de souci à se faire. Maintenant, je voulais aussi vous parler de ce qui se passe sur l'Ether, puisque vous voyez que depuis, on va dire, juin 2022, on a un beau canal haussier qui se dessine entre ces deux lignes oranges, et vous voyez le prix évolue parfaitement dans ce canal. Et maintenant, donc cette semaine-là, on a réussi à casser ce canal à la hausse, donc c'est plutôt très bon signe, et justement, c'est grâce à l'aide des ETF Bitcoin Spot qui ont été approuvés. Donc à voir comment va se clôturer cette chandelle hebdomadaire, puisque là, je vous le rappelle, voilà, on est sur des chandelles qui durent une semaine. Mais si on arrive à clôturer au-dessus, alors le meilleur scénario serait qu'on vienne retester petit à petit le canal pour vraiment repartir à la hausse. Et puis si on n'arrive pas à clôturer au-dessus et qu'on retourne dans le canal haussier, alors potentiellement qu'on pourrait avoir de la correction, jusqu'à aller chercher le niveau de support autour de 1700 ou 1800 $. Et puis bien évidemment, si on arrive jusqu'ici, ce ne sera pas dramatique du tout, puisque à mon avis, ici, on aura un énorme rebond qui nous fera exploser à la hausse. Donc si on n'explose pas dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on explosera un petit peu plus tard, mais dans tous les cas, je ne vois pas l'Ether repasser en dessous du niveau des 1700 $. En plus, avec toute la hype qu'il y a en ce moment sur les ETF, et notamment BlackRock qui va potentiellement déposer une demande d'ETF Ether, je me dis qu'on pourrait voir de très beaux jours pour Ether et tout l'écosystème qu'il y a derrière. Et maintenant, comme promis, on va aller faire le tour de quelques altcoins. Donc le premier que je voulais analyser avec vous aujourd'hui, c'est Solana, puisque vous voyez, on a quelque chose qui est assez intéressant. On a un joli canal haussier que j'ai dessiné donc en orange juste ici, sur lequel on a eu un fake out à ce moment-là, mais dans lequel on est bien retourné et sur lequel le prix est venu se faire supporter il n'y a pas si longtemps. Et vous voyez, ce qui est très propre, c'est que non seulement le prix est venu se faire supporter ici, mais en plus de ça, il est venu chercher le haut de canal avec 3 belles mèches juste ici. Et donc suite à ça, il a corrigé, et là en ce moment, Solana est en train de corriger.
Donc potentiellement qu'on va continuer de corriger ou de latéraliser et de corriger jusqu'à aller chercher ou aller taper justement ce niveau de support pour ensuite continuer d'évoluer à la hausse. Je suis extrêmement optimiste sur Solana, donc honnêtement ça m'étonnerait de le voir cracher encore plus. Après, bien évidemment, si on continue de cracher et qu'on casse à la baisse ce bas de canal, alors on aura un premier support autour de 76$ qu'il faudra surveiller. Si on regarde rapidement du côté des bandes de Bollinger, vous voyez que là, bon, on est un petit peu au milieu des bandes de Bollinger, donc potentiellement qu'on pourrait avoir de la latéralisation, voire un petit peu de correction, jusqu'à aller chercher le bas de canal. Ensuite, je voulais analyser avec vous Polygon. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal puisque vous voyez sur du plus court terme, on a une espèce de canal latéral qui s'est formé avec un prix qui évolue parfaitement. Bon, là, on a eu une sortie puis une réintégration jusqu'à aller chercher le bas de canal. Et là, on est en train d'aller chercher le haut de canal et on a justement de la correction. Donc c'est très propre et ça, c'est ultra facile à trader. Et justement, si on dézoome un petit peu plus, vous voyez qu'on a quasiment la même chose qui s'était produite, en tout cas qui s'était déroulée juste ici, avec un espèce de canal latéral, pareil, sur lequel le prix était resté pas mal de temps. Bon, on avait eu, pareil, une sortie ici, et ensuite on était retourné pour exploser à la hausse peu de temps après. Donc pourquoi pas sur Polygon avoir à nouveau une correction pour aller rechercher un petit peu de support autour de 0,76$ pour à nouveau exploser à la hausse et potentiellement aller chercher des niveaux comme celui qu'on était allé chercher aux alentours de février 2023, c'est-à-dire autour de 1,5$. Ensuite, je voulais vous parler de BitTensor, donc Tao. On en a beaucoup parlé il y a pas longtemps, il y a même énormément de personnes qui en ont parlé. Et maintenant, on dirait qu'il n'y a plus personne qui en parle. Et en fait, bon, c'est assez normal puisqu'on est en train de corriger. Et vous voyez, on a un joli canal baissier qui s'est formé. Et là, depuis 4 jours d'affilée, on a de la correction, on a du rouge. Et en fait, bon, c'est assez normal, j'ai envie de dire, puisque on a quand même eu une belle poussée à la hausse en plusieurs jours de 747%. Vous voyez, en 58 jours, on a eu 747%. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et là, depuis, bon, on est en train de corriger, mais c'est normal, après ce type de poussée à la hausse, il faut des corrections. Quand on regarde les Fibonacci, vous voyez que si on trace un petit peu les Fibonacci sur toute la hausse, on n'est même pas encore venu chercher les 0,6, on est pile sur les 0,5, donc potentiellement qu'on pourrait continuer d'avoir un petit peu de correction pour aller chercher soit le bas de canal qui croiserait donc avec la tendance haussière long terme et qui pourrait justement amener du rebond. Après, bien évidemment, si on a de la force acheteuse avant et que justement on entre en all season, pourquoi pas rebondir sur le niveau des 0,5 et aller chercher à nouveau le plus haut sommet. En tout cas, moi sur cette crypto-monnaie, je suis ultra confiant et c'est pour ça que je garde mes positions. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait plusieurs vidéos où je parle de cette crypto-monnaie et si vous voulez, je vous mets une de ces vidéos en haut à droite et en description. Personnellement, j'ai investi sur cette crypto-monnaie via la plateforme BitGet, qui est une plateforme que j'apprécie énormément et sur laquelle vous avez énormément de crypto. Donc si jamais vous voulez, vous avez mon lien de parrainage en description. Ça vous permet d'avoir une réduction de frais, donc c'est toujours ça de gagner. Ensuite, une autre crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Litecoin. C'est une crypto dont je vous ai parlé aussi il y a pas mal de temps, et notamment dans le challenge 1000$ à 10 000$. C'est une crypto qui n'avait pas vraiment performé ces derniers temps, et là, actuellement, vous voyez que si on zoome un petit peu plus, elle a vraiment bien performé, et justement, elle a rebondi sur un niveau dont je vous avais déjà parlé, qui est le croisement entre une ligne de tendance haussière qui guide le prix depuis pas mal de temps, et un niveau de support juste ici, autour de 65$. Donc pour l'instant c'est plutôt propre et ça ne m'étonnerait pas de l'avoir continué d'évoluer petit à petit à la hausse jusqu'à aller chercher potentiellement cette tendance haussière qu'on a juste ici et pourquoi pas aller chercher au moins les 100$. Bien évidemment là je vous parle sur du long terme et si on arrive en all season alors pourquoi pas. Et enfin la dernière crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est la crypto-monnaie Injective et son jeton INJ puisque bon elle a fait une évolution à la hausse qui est quand même phénoménale. Vous voyez qu'elle a pété son all-time high vraiment assez facilement. Là, actuellement, bon, on est monté jusqu'à 45$. Bon, on a eu une correction, mais vraiment, c'était magnifique. Vous voyez, depuis, on va dire, le début de l'année, elle a augmenté de 2200%, donc c'est vraiment énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elle fait des performances vraiment exceptionnelles. Et vous voyez, je pense qu'en ce moment, on est en fait en train d'avoir une stabilisation du prix un petit peu comme celle qu'on a eue juste ici, et qui pourrait amener à potentiellement une deuxième, voire une troisième poussée à la hausse. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis sur cette crypto-monnaie, et d'ailleurs même sur toutes les autres.
Donc voilà pour cette petite vidéo d'analyse de marché, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à me poser les questions que vous souhaitez, je vous répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous remercie encore pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!